Pour certains, le travail commence là où la lumière disparaît. C'est le quotidien des foreurs de puits en Ouganda. Ils descendent sous terre pour trouver de l'eau potable, vitale pour leur village. J'ai commencé à creuser des puits en 2017. C'est mon principal moyen de subsistance, la seule façon de faire vivre ma famille. Qu'elles proviennent de puits creusés à la main, de sources captées ou de systèmes de pompage modernes, l'eau souterraine fait vivre chaque jour des milliards de personnes à travers le monde, mais l'eau que l'on puise dans le sous-sol n'est pas toujours sans danger. Dans une école publique d'un district de l'ouest de l'Ouganda, l'eau est devenue un véritable problème. La communauté dépendait d'un seul puits de forage, mais son eau était contaminée. C'était problématique. L'eau changeait la couleur de la nourriture et même l'odeur était désagréable. Elle n'était pas propre à la consommation. Inquiet pour la santé des élèves, le directeur a alerté les autorités. Le gouvernement a alors confié l'enquête à un consultant privé, Julius Musimenta. Les analyses ont révélé des taux très élevés de fer dans l'eau qui la rendaient impropre à la consommation. Les premiers relevés faisaient état d'une concentration d'environ 1 mg de fer par litre. Mais en réalité, on semble être bien au-delà des 10 mg par litre. Un excès de fer, de métaux lourds ou de substances comme l'arsenic dans l'eau représente un risque grave pour la santé, comme en témoigne l'hydrologue Ambrose Mobialiwo. L'arsenic, même à faible concentration, dès lors qu'il dépasse le seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé, peut provoquer des maladies chroniques comme le cancer. Pourtant, il est possible d'éliminer une grande partie de ces substances et de rendre l'eau potable. Dans son atelier à Kampala, Julius Musimenta a conçu un système de filtration pour y parvenir. Une unité a été installée à l'école de garçons dite Joto pour un coût d'environ $30,000. Alimenté par des panneaux solaires, le système peut desservir près de 1500 foyers en eau potable. L'eau est parfaitement claire. Nous allons simplement effectuer des analyses en laboratoire pour confirmer que le système fonctionne comme prévu. Avant même de connaître les résultats des tests, l'école reprend confiance. Mais les eaux souterraines ne sont qu'une partie du problème. À Kampala, les eaux de surface sont source de préoccupation. Le lac Victoria n'est pas seulement la plus grande source d'eau douce de l'Ouganda. Avec ses 66 000 km², c'est le deuxième plus grand lac du monde par sa superficie. Il fait vivre plus de 40 millions de personnes en Afrique de l'Est et alimente le Nil, soutenant des écosystèmes allant des zones humides tropicales jusqu'aux régions désertiques. Mais son avenir est grandement menacé. Récemment, je suis allé au lac et l'eau était envahie par des algues. Les algues ont proliféré, l'eau était verte alors qu'elle devrait être bleue. Outre le changement climatique, les experts pointent du doigt la pollution domestique et industrielle comme cause majeure de cette contamination. Des ruisseaux chargés d'eau usée, non traitée, se déversent directement dans le lac. Dans certaines zones, l'odeur est suffocante. Il faut repérer ces sources d'eau pollution et traiter l'eau avant de la jeter en respectant les normes. Cette pollution des eaux douces a des conséquences concrètes. Pour garantir une eau potable de qualité, les fournisseurs doivent aller toujours plus loin, ce qui alourdit la facture. Selon Julius Musimenta, multiplier les stations d'épuration permettrait de préserver à la fois le lac Victoria et les nappes phréatiques. Pour apporter une solution à l'échelle des foyers, il a développé un système domestique de recyclage des eaux usées. Les eaux des sanitaires circulent dans des tuyaux où les déchets solides et liquides sont séparés. L'eau est ensuite rejetée dans un clarificateur filtré puis désinfectée par l'ultraviolet. Après environ 72 heures de traitement, l'eau est claire. Elle peut être réutilisée pour les toilettes, l'arrosage ou rejetée dans la nature sans aucun risque. Avec ce système, au lieu de vider les fosses, on obtient une eau propre. Elle ne gêne personne, elle est utilisée, on fait des économies. Et si l'on décide de la rejeter par précaution dans les caniveaux, personne ne se plaint. Les déchets solides sont dégradés naturellement par des bactéries et des micro-organismes. Au bout d'un certain temps, les boues sont extraites et peuvent être utilisées comme engrais.
C'est de l'économie circulaire. On transforme les déchets, on recycle et même les solides peuvent être vendus. Une fois séchés, ils ne présentent plus de risque pour les personnes qui les manipulent. D'après l'ONU, plus de 40% des eaux usagées domestiques dans le monde sont rejetées dans l'environnement sans aucun traitement. En Afrique, ce chiffre grimpe à 80 voire 90%. Un problème environnemental majeur, mais aussi un enjeu critique de santé publique. En Ouganda, 3 maladies sur 4 sont liées au manque d'accès à l'eau potable et à des systèmes d'assainissement inadaptés. Des acteurs comme Julius Musimenta s'engagent à tous les niveaux pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement. Aujourd'hui, des solutions simples et accessibles existent. Parfois, un geste aussi banal qu'actionner une chasse d'eau suffit à protéger des vies et l'environnement. À long terme, si ces systèmes se généralisent, les creuseurs de puits auront davantage de chances de retrouver en profondeur une eau propre et saine. Ce qui frappe, c'est de voir à quel point le plus grand lac d'Afrique est menacé, alors qu'en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie, plus de 14 millions de personnes dépendent de ce lac. Mais il est tout aussi impressionnant de constater comment l'initiative d'un seul homme peut offrir de vraies solutions. C'est un rappel quotidien. Nos choix peuvent détruire les écosystèmes ou au contraire les préserver pour les générations à venir.